La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et quel plaisir de vous retrouver toutes et tous, fidèles auditeurs de Radio Grand Lac, dans 1 heure, une commune. Cette émission, on parle de la vie de nos villes et villages, et notamment des villes et villages qui sont partenaires de Radio Grand Lac. Nous sommes le dernier mardi du mois, donc vous devez dire, tiens, mais c'est un petit peu spécial, qui est Grésy-sur-Aix aujourd'hui. Normalement, c'est le premier mardi du mois. Oui, on les aura mardi prochain encore, mais le premier mardi du mois de février, nous ne pouvions être là, donc on a décalé cette émission, vous savez tout. Et donc, je reçois avec beaucoup de plaisir le dernier mardi du mois, Grésy-sur-Aix, notre commune partenaire. On va parler sport, on va parler association, on va parler escalade. Dans un deuxième temps, nous présenterons le club Rock et Vertige que l'on connaît déjà bien par la qualité de ses prestations, par la qualité et la chaleur de cette belle association, de ce club qui dure depuis déjà longtemps. On aura le président, le célèbre et sémillant Jean-Jacques Marin, et puis il a amené avec lui ce qu'il avait de meilleur avec la belle Hélène qui a pris aussi une place dans le bureau et qui se présentera tout à l'heure. Mais avant, à tout seigneur, tout honneur, nous avons la chance d'avoir avec nous Éric Ray, qui est l'adjoint en charge de la vie associative et des animations. Bonjour Éric. Bonsoir à tous. Ça va Éric ? Super. Ouais, donc Grésy-sur-Aix se porte bien ? Je pense. Tu penses ? Ouais. Tu n'y es pas tout le temps ? Non. Non, c'est vrai ? Non. Hélas pour moi, je suis pas tout le temps dans la principauté, mais non. Et Grésy se porte très très bien. Grésy se porte très très bien, et donc Éric Ray est l'adjoint en charge des animations de la vie associative. Alors on va parler des associations peut-être plus sportives, des clubs sportifs. Mais avant, peut-être fais-nous un petit bilan de 2024 au niveau des associations. Est-ce qu'il y a eu des anniversaires, il y a eu tout ça, puis comment on se présente 2025 au niveau de la vie associative avec un dynamisme que l'on connaît à Grésy-sur-Aix, avec des locaux à trouver, avec ces nouveaux locaux qui vont être à destination des associations dont les travaux avancent bien. Enfin, il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Éric, sur tout ça ? Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire exceptionnel avec des associations qui se développent à outrance, avec un nombre d'adhérents qui progresse, avec des animations qui sont de plus en plus dynamiques et reconnues, avec des clubs qui évoluent. On parlera de Rock et Vertige, mais on peut parler du tennis, on peut parler de plein d'autres clubs qui sont en pleine évolution. Donc on a un territoire riche, dynamique, jeune et sportif, bien sûr, avec la partie culturelle qui rentrera en ligne de compte avec l'esquisse qui arrivera. Mais sportivement parlant, on a beaucoup de chance. On a un beau territoire, on trouve pratiquement tout. Il nous manque encore quelques aspects comme un petit peu plus de collectif, mais globalement en sport individuel, on est vraiment très très riche et on a la chance d'avoir de très beaux clubs qui se sont bien dynamisés et qui commencent à rayonner. Oui, tout à fait. Alors, combien de clubs à peu près sur Grésy, parce que je pense que donner un chiffre précis. Non, je dirais on va dire qu'il y a 38 à 40 associations. On va dire qu'il y a 2 tiers de clubs sportifs et un tiers culturel. C'est à peu près l'équivalent, avec à peu près tous les sports qui sont représentés. On parlait il peut y avoir le tennis de table, il peut y avoir l'escalade, vous avez le tennis, vous avez tous les sports arts martiaux qui existent. Donc on est assez riche et on essaye d'offrir le maximum de créneaux possibles. Mais c'est vrai qu'on est un peu victime de nos succès. On aimerait offrir plus, mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir les établissements, les bâtiments nécessaires pour le faire. Alors tu nous as parlé tu as évoqué le bâtiment L'Esquisse. Alors pour celles et ceux qui sont allés au vœu du maire, on a eu déjà une première approche de ce très beau bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Bâtiment culturel, un tiers-lieu Un tiers-lieu, c'est plutôt... il faut que la population s'y approprie. Donc on va essayer de mixer un petit peu l'ensemble. Vous aurez une médiathèque, vous aurez des salles associatives, des salles d'enregistrement, des salles vidéo. Voilà, il y a énormément de... Voilà, ça va être un bâtiment qui va vraiment un petit peu révolutionner le bassin et qui a été porté par la mairie depuis 5 ans. Oui, c'est un peu le chantier du mandat, quoi. Oui, on peut considérer que c'est le chantier du mandat parce que ça a un coût quand même assez important sur la collectivité, avec la chance qu'on a eue de notre maire qui a pu essayer de nous récupérer énormément de subventions pour nous accompagner sur ce bâtiment. Et on va avoir un mois assez fantastique au mois de septembre pour l'ouverture du tiers-lieu,
qui risque d'être impactant. Je crois que oui, en plus les travaux sont dans les temps, il n'y a pas de problème particulier pour le moment. C'est ce qui est assez rare, mais oui, ils sont plus que dans les temps. Je dirais presque, On a même presque de l'avance. On a presque de l'avance. Donc ils sont dans les temps, ils sont dans les clous économiquement. Oui. Donc franchement, ça aussi c'est rare maintenant parce qu'il y a toujours les dépassements ça veut avec dire la hausse des coûts des matériaux. Voilà, je pense que ça veut dire que ça a été très très bien piloté, très très bien géré par les services et par la municipalité. Donc bravo à tout le monde, bravo à Florian, bravo au DGS, bravo à Bruno, à tous ceux qui ont pu œuvrer pour que tout ça se réalise en temps et en heure. Donc un bâtiment qui va être à la destination des associations. Oui, entre bien autres. sûr. Oui, on va plus tourner sur le culturel avec un énorme pôle médiathèque et puis un tiers-lieu, donc un espace de vie où on espère, entre parenthèses, la population puisse s'imprégner, puisse le prendre en main, peut-être avec une association qui le pilotera pour essayer d'animer assez régulièrement, je sais pas, peut-être tous les mois, une petite fête avec l'extérieur aussi. Donc ça va être un lieu à créer, à construire ensemble, à la fois les administrés et bien sûr les élus. C'est très très bien. Et actuellement, donc les associations sportives, puisqu'on insiste un peu plus sur elles ce soir, les clubs, ils ont des équipements où ils peuvent aller s'entraîner. Il y a on a la chance d'avoir on a la chance d'avoir un beau gymnase qui a été construit en 2004, qui est bien restauré. On a pu, avec les badges, créer des créneaux complémentaires jusqu'à 10h, donc offrir un maximum de jusqu'à 22h le soir, alors. Jusqu'à 22h le soir, parce qu'après, on est dans une autre nocturne. Donc, je pense qu'on a la possibilité d'offrir ça. Maintenant, voilà, c'est plein. Il n'y a plus de créneaux disponibles. On aimerait faire plus, mais après, on manque d'espace et la suite au prochain épisode. On verra. D'accord. Donc, ça se passe plutôt pas mal alors pour les clubs sportifs à Grésy, comme tu disais, le cadre de vie est là, il y a tout, il y a les activités de plein air, il y a les activités en salle aussi. Je pense que c'est plutôt à eux qu'il faudra poser la question. Oui. Tu en auras tout à l'heure, mais on essaye de tout faire pour les aider, pour les accompagner à la fois financièrement ou à la fois indirectement par le prêt de matériel ou des bâtiments qu'on offre. Logistique, quoi. Voilà, logistique. Donc, je pense qu'on est pas mal et on a des associations qui sont très dynamiques et qui sont pas exigeantes non plus. Donc, et où on sent qu'il y a quand même il y a une bonne ambiance dans les associations à Grésy. Oui. Je pense il y a une bonne entente. C'est de tout temps. On a des gens qui sont là depuis des années, qui portent, comme Jean-Jacques, qui portent les projets, qui font vivre et qui ont envie de faire vivre le territoire. Et aujourd'hui, on a cette chance-là, oui. Et oui, donc des filles qui collaborent avec la mairie, justement, qui sont compréhensives par rapport aux nécessités de la mairie, par rapport aux contraintes aussi que ça peut imposer au niveau des salles, quoi. Bien sûr, ils sont compréhensifs parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas, on essaye de porter, bien sûr, au maximum, et après on est limité aussi, donc on essaye de faire le maximum pour eux, et je pense qu'ils nous le rendent bien avec ces animations qui ont été développées, ces animations qui ont été faites, ces anniversaires. Voilà, on avait fêté les 20 ans d'Amandaïga l'année dernière. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Rock et Vertige, c'est pareil. Ça fait partie des 2-3 grosses associations avec un nombre d'adhérents assez important et qui fait que se développer depuis des années. D'accord, Eric. Alors, Eric Ray, qui est maire adjoint à Grésy-sur-Aix, en charge de la vie associative, mais également des animations. Alors, on a vu depuis quelques années des grandes animations venir fleurir le calendrier grésillien, la fête de l'été, la fête de la musique maintenant, et d'autres, bien sûr. On entend parler d'une fête de l'hiver, d'une fête de l'automne. Vous allez faire un peu les 4 saisons de Vivaldi. Quels sont les grands rendez-vous de 2025? Peut-être que tout n'est pas encore cadré parce qu'on est encore quand même en début d'année. Mais voilà, quels vont être les grands rendez-vous de cette année 2025 au niveau des animations? Est-ce qu'il y a des rendez-vous particuliers, voilà. Alors, je les ai pas tout en tête, mais on a un calendrier qui est plein. On va être honnête, on a essayé de développer, on a surfé sur la fête de l'été qui reste la fête emblématique sur le premier week-end de juillet. C'est le 5 juillet. On aura le Jellyfest début août. On aura toujours ces animations qu'on fait, cinéma plein air, concert, qui est offert par l'Office du tourisme. On aura toujours cette fête de l'hiver qu'on a commencé cet hiver et qu'on va essayer de fructifier un tout petit peu plus. On essaiera de glisser aussi une belle fête du printemps et peut-être une fête d'automne si on peut. Et on aura quand même vraiment rempli le calendrier et on peut pas en demander beaucoup plus.
sachant qu'on a aussi des gros événements qu'on veut mettre en place à partir de septembre 2025 pour l'ouverture de l'esquisse. Ouais. Donc, les services ne chôment pas, et donc j'en profite aussi pour féliciter et remercier Marion et Léa qui font énormément, et grâce à elles qu'on puisse avancer sur ces projets. Alors, on a bien compris que ces fêtes, comme la fête de l'été, pour y être allé plusieurs fois, c'est la convivialité, quoi. Voilà, on se réunit tous, c'est simple, c'est généreux, c'est authentique. On cherche pas à avoir des animations bling bling, hein, un peu, c'est tout simple. Une buvette, des duos et zou, c'est parti, quoi. En gros, hein. Un petit peu de musique et voilà. Mais par contre, on est heureux d'être ensemble, de converser et de partager. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Ne pas essayer de trop s'élargir, vraiment rester sur la convivialité, on va dire territoriale. Hein. Voilà, on veut vraiment donner cette fête aux Grésiliens et leur rendre tout et aux autres aussi, puisque c'est ouvert. Tout le monde peut venir, mais c'est vrai qu'on vise vraiment, on veut pas communiquer à outrance, on veut pas qu'une fête devienne Musilac bis, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de faire une fête conviviale et redonner au territoire tout ce qu'il nous donne. Et pour toutes les générations, hein, ou toutes les générations. Oui, il y a plusieurs animations qui permettent on a une génération plus jeune, nos aînés, puis après la jeunesse qui vient faire la fête jusqu'à 2h du matin. Oui, parce que même pour la fête de l'été, on organise même un peu une petite boom, hein, avant la. Oui, il y a la boom, il peut y avoir l'Atelier des Arts qui fait aussi une émission. Bien sûr, l'Atelier des Arts, oui. Il y a l'orchestre Harmonie Exois qui vient aussi, donc qui vient toucher une autre clientèle. On touche un petit peu à tout le monde et on essaye de vraiment rayonner sur l'ensemble de la population de 7 à 77 ans. Donc, quand on est maire adjoint en charge des animations et de la vie associative à Grésy, on est plutôt heureux. On a beaucoup de chance. Ouais, donc on est prêt à continuer. Chaque jour suffit sa peine. On va déjà tâcher de finir le mandat proprement. Et puis après, le but, c'est vraiment on a beaucoup de chance de travailler avec les personnes avec qui on travaille. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'il y a une super entente dans l'équipe. Alors merci Éric Ray pour cette entrée en matière, ces propos liminaires pour cette émission 1 heure 1 commune. On va marquer une pause musicale déjà et ensuite on va parler avec le club Rock et Vertige. Faire attention parce que ils sont deux, donc ils auront vraiment de quoi dire, nous présenter ce club d'escalade. Alors escalade, si j'ai bien compris, en intérieur également en extérieur, parce qu'on a des sites exceptionnels avec vue sur le lac dans notre beau territoire Grand Lac, qui est utilisé par ce club Rock et Vertige. On marque une pause musicale. Je vous rappelle dès à présent qu'à 19h30, j'y arrive à 19h30, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec le cinéma, avec la 16/9e, Kevin, Guillaume et Vincent, mais ça vous connaissez, c'est tout à l'heure. Allez, une petite pause musicale et on revient en direct avec Rock et Vertige. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Et nous sommes de retour dans le grand bain de la vie locale, ce grand bain que vous aimez. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Et on est toujours avec Grésy-sur-Aix. On parle aujourd'hui de sport, on parle aujourd'hui d'associations, d'animation, on parle bénévolat et on va parler de bénévoles connus, et enfin notamment un qui est là depuis déjà des années, puis une autre qui s'engage, qui sait peut-être pas trop ce qu'il attend, mais en tout cas elle s'engage avec sourire, avec cœur, et donc ça correspond pleinement aux valeurs du club Rock et Vertige. Je voulais juste faire un petit coucou avant à Marion qui nous écoute, Marion Richardot, et qui est un soutien de poids pour les préparations de ces émissions. Merci encore Marion, et bien sûr que tu passes quand tu veux nous voir dans nos studios. Club Rock et Vertige, club d'escalade à Grésy-sur-Aix, on connaît depuis des années, on a entendu ce nom. Et donc on a Jean-Jacques Marin qui est le président, on va dire historique, président à vie, il va bientôt être président d'honneur, je pense. Et on a Hélène Ménager, alors qui n'a pas la qualité d'être de Grésy-sur-Aix, qui est d'une grande ville à proximité, mais qui a en tout cas des attaches à Grésy-sur-Aix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Approchez un petit peu les micros, comme ça, plutôt que de vous coucher sur la table. Regardez, c'est pratique, les micros viennent à vous. Alors, Jean-Jacques Marin, président depuis combien de temps de ce club ? Depuis 2007.
Depuis 2007. Ah oui, j'aurais dit plus. On a l'impression qu'il y a des années. Non, le club a été monté en 2005. Oui, donc oui, ça fait quand même 20 ans. Hein. Voilà. D'accord. Et donc, Jean-Jacques Marin le préside depuis 18 ans. Voilà, 18 ans. Alors, et puis donc, il a décidé de laisser la place prochainement. Il va arrêter de jouer avec son stylo aussi. Voilà. Et donc, il a décidé de laisser la place prochainement, mais il a eu l'intelligence, et je le dis vraiment avec force, parce que c'est pas tout le temps qu'on voit ça, de prévoir sa succession et de former Hélène pour qu'elle devienne la présidente après. Voilà, c'est ça. Et j'espère. Oui, tout à fait. Ça après, voilà, ça va dépendre du CA, du bureau qui les liront, mais avec l'appui de Jean-Jacques Marin, ça devrait pas poser de problème au niveau de l'élection. Alors, Jean-Jacques Marin, c'est quoi ce club pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Rock et Vertige? Puis ensuite, on laissera bien sûr la parole à Hélène. Voilà, Rock et Vertige. Je vais vous faire un petit topo. Donc, le club est né en 2005 avec 5 adhérents. Oui. En 2006, on a eu le label FFME, Fédération Française d'Escalade. D'accord. Avec à peu près une trentaine de personnes. En 2009, le club a décidé de faire une école d'escalade en falaise sur Saint-Innocent. Oui, d'accord, c'est la commune qui s'appelle la baie de Grésines. Oui. Donc, on avait monté une trentaine de voies. Oui. En 2012... C'est énorme déjà, une trentaine de voies. Mais maintenant, on est à peu près à 50 voies. D'accord. Avec une marge d'approche qui est à moins de 5 minutes. D'accord. Et avec plusieurs difficultés, je pense. Oui. Mais c'est surtout pour une école. C'est vraiment pas ça va du 4C au 6. D'accord. En gros, c'est c'est une falaise qui est plutôt typée pour l'initiation. Ou qui est aussi très adapté à la grimpe avec les enfants, les familles. Donc c'est vrai que les jours il fait beau, il y a du monde sur cette falaise. Bien sûr. Elle est très utilisée par les clubs, elle est également très utilisée par les locaux qui viennent là pour essayer l'escalade. Plein soleil avec vue sur le lac, même dans les périodes d'hiver où il y a le soleil, on est très bien. Hein. Plein soleil l'après-midi. Oui, tout à fait. Donc, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, avec mon fils, en 2011, on décide de monter une section handisport. Oui. Donc, pour les personnes à mobilité réduite. Oui, bravo. On a eu le label sport et handicap en 2012. D'accord, bravo voilà, pour cet engagement. C'est un engagement. À l'heure actuelle, on a une trentaine de personnes qui grimpent. Alors, il y a tout. Il y a des malvoyants, des autistes, des trisomiques. On a des gens en fauteuil aussi qui viennent grimper. Et comment alors, concrètement, comment est-ce que vous aidez, vous les aidez, par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, qui n'a plus, hélas, l'usage de ses jambes, comment ça marche pour grimper une falaise? Alors, ils grimpent avec la force des bras, et nous, on est derrière eux pour leur positionner les pieds sur les prises. Bravo. Voilà. Ça doit être magique pour eux. Ah, c'est magique pour nous aussi. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas que pour eux, nous, c'est royal, vraiment, c'est exceptionnel. Après, donc, le club continue un petit peu. En 2018, on décide de reprendre le Téléthon qui avait été abandonné dans la commune de Grésy. Oui. Donc, on repart sur le Téléthon en 2018 avec un référent qui est Daniel Doutaz. D'accord, oui, bien sûr. Téléthon, le célèbre Daniel, bien sûr. Le célèbre Daniel. Qui nous bénévole aussi de toujours. Hein. Oui, qui nous donne un gros coup de main. C'est vrai qu'il a pris ça à cœur et franchement, pour Rock et Vertige, ça nous enlève vous enlève du poids. Un gros poids. Parce que ça fait beaucoup d'heures. Oui, bien sûr. Faire. Après, du coup, on travaille avec pas mal d'instituts, l'IME. Oui, bien sûr. Donc, Institut médical éducatif. La Ribambelle? Non. L'IME de Marios. L'IME de Marios, d'accord. Voilà. Tout ce qui est APEI. Donc maintenant, c'est les papillons d'Aix. Avant, ça s'appelait les papillons blancs. Les papillons blancs, oui. Ils sont passés les papillons d'Aix. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Je travaille avec l'APF aussi. Oui. Et pendant les vacances, le club fait beaucoup de découvertes. Je fais faire des découvertes d'escalade à la CEJ,
C'est une association de communes enfants la et SEJ, jeunesse. ouais, tout à fait. Donc c'est le service jeunesse de Grésy-Serec, c'est des communes. Et puis des communes aux alentours. Des communes alentours et de la Biole aussi maintenant. Oui, voilà. Donc on fait des découvertes d'escalade. Et aussi même. Voilà. Après aussi, pendant les vacances, pour remercier la commune, parce que c'est vrai que je leur demande beaucoup de choses. Je suis toujours en train d'un peu de pleurer, mais bon. Du coup, pour tout ce qui est leurs techniciens et leurs enfants, je leur fais faire des découvertes d'escalade pendant les vacances. C'est-à-dire qu'on fait une journée où ils peuvent venir pour grimper, essayer l'escalade et puis emmener leurs enfants. C'est un cadeau, voilà. Vous êtes pour les remercier. Vous êtes un homme de cœur, Jean-Jacques Marin. Vous êtes un homme avec de très belles valeurs. Voilà, donc voilà à peu près le club. Moi, personnellement, ça me fait à peu près, j'ai fait les calculs, ça me fait 25 heures de bénévolat par semaine. 25 heures de bénévolat par semaine, donc on dit bien bénévolat. Oui. Donc il y a Hélène qui est en train de se dire ah bon, je ne savais pas. Non, mais parce que voilà, il y aura peut-être pas le même engagement, il y aura peut-être pas la même organisation. Jean-Jacques, comment? Oui, je vous en prie. Ça sera exactement la même organisation. D'accord. Je resterai là pour aider, pour être le bénévole. Ouais. Hélène, ça m'arrangera bien, c'est que quand elle va faire tous les papiers, laisser là. Je suis plutôt quelqu'un de terrain, que quelqu'un sur un ordinateur. Ça me prend beaucoup de temps pour faire des messages, pour faire des demandes de subventions. Donc, ça va déjà bien me dépanner. Et donc, vous, c'est un petit peu votre bébé, ce club, Jean-Jacques. C'est un peu mon enfant. C'est un peu votre enfant. Puis alors, c'est un peu une histoire de famille, puisqu'il y a votre fils aussi qui s'est engagé. Oui, mon fils s'est engagé en 2011. Après, en 2018, il a arrêté parce qu'il a monté une entreprise. Ouais. Donc, beaucoup de boulot. Mais il nous aide toujours. Il est toujours présent. Oui, il nous aide financièrement. Voilà. D'accord. Si j'ai besoin de quelque chose. Voilà, il y a juste à passer un petit coup de fil. Ouais, je vais taper à la porte. La porte. Donc, c'est vrai qu'on avait monté ça avec mon fils. Mais après, voilà, son boulot empêche de... Oui, d'accord. Alors, vous êtes venu comment à l'escalade, à la grimpette? Alors, en 2005, quand le club s'est monté, dans les 5 personnes, il y avait mes 2 enfants. D'accord. Et puis, le président du club, qui était Marc Péjon, est passé professionnel. D'accord. Donc, il n'avait plus le droit d'être président en tant que professionnel. Et un jour, mes enfants m'ont appelé, ils m'ont dit on a une réunion. Et quand je me suis pointé à la réunion, ils m'ont dit j'étais président. Voilà. Donc voilà. C'était où ça s'arrêtait. Ouais. Donc vous n'avez pas voulu. Donc j'ai pris la place de président en 2007 et je l'ai toujours. Vous étiez déjà membre d'autres associations ou c'était une découverte? Non, je pense que vous aviez. J'ai fait de l'escalade à l'armée, mais voilà, je faisais rien d'autre. D'accord, donc. J'étais actif, donc. Donc, escalade, pour vous, c'est un petit peu une passion, vous pratiquez. Où est-ce que vous aimez grimper? Quel est pour vous le plus beau site où vous pouvez grimper? Alors, pour moi, le plus beau site, c'est la baie de Grésine. C'est un site qui n'est pas trop difficile. Voilà. Oui, parce que c'est tout droit, il n'y a pas d'aplomb et de replomb, quoi. Et puis, c'est vrai qu'avec le bénévolat, les heures qu'on fait, on n'a plus trop envie de grimper, en fin de compte. On est tellement dedans, dans les papiers et tout. Vous voulez donner maintenant. Voilà, vous voulez transmettre. C'est pour ça que je veux transmettre pour pouvoir reprendre. La grimpe. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez ouvert des voies, notamment 30, mais maintenant c'est 45 voies. Comment est-ce qu'on ouvre une voie? Parce que ensuite on voit bien, on peut mettre les mousquetons et tout, c'est tout prêt. Mais le premier qui ouvre une voie, il fait comment? Alors, déjà il faut déjà trouver la falaise, demander. Là, c'est une falaise communale. Oui, d'accord. Donc, c'était déjà pas mal. D'habitude, c'est des falaises privées, c'est très compliqué. Là, c'était une falaise communale, donc on a demandé au maire de Saint-Innocent si on pouvait se servir de cette falaise et tout. Ça a pris un peu de temps, mais il nous a dit OK. Et après, donc, on monte des cordes en dessus de la falaise. Oui, donc des cordes. On fait descendre les cordes et après, on repart d'en bas. Et à fur et à mesure, avec des perfos, on fait un trou et on colle. Ah oui, d'accord, c'est tout simple en fait. Oui, c'est simple. Disons que c'est pas compliqué. Non, mais bon, il faut quand même grimper. Ah oui, il faut quand même grimper. Il y a le matériel, il y a tout. Après, il faut faire le chemin d'approche, il faut sécuriser, purger.
Et c'est pour ça que la falaise qu'on a fait, elle a été reprise maintenant par le comité de Savoie FFME. D'accord. Parce que ces falaises, faut qu'elles soient purgées toutes les années. Oui, pour éviter les chutes de pierre qui pourraient. Il peut toujours avoir une chute de pierre. Oui, la nature, c'est la nature. Ouais, exactement. Mais voilà. Et ça coûte quand même, un peu de sous. Donc, c'est la Fédé qui a repris. Donc, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a Grand Lac, c'est Grand Lac qui s'en occupe un peu. Il y a Saint-Innocent, il y a le département. Après, on est quand même bien aidés. Oui, tout à fait. Voilà, vous êtes accompagnés. On est quand même un peu aidés, ouais. Combien de membres dans ce club? Alors, à l'heure actuelle, on est 100 adhérents valides. C'est énorme. Et 30 adhérents en handicap. C'est énorme. Il y a de toute façon, on peut pas en faire plus. Oui, mais bien sûr. Parce que après, on fait pas du bon boulot. Tout à fait, oui. Voilà. Il faut que chacun puisse grimper, quoi. S'il faut attendre. Oui, si c'est pour attendre. Voilà. S'il faut attendre. Et donc, alors, vous grimpez en extérieur, mais aussi en intérieur. Vous avez un mur d'escalade à Grésy. Au gymnase à Grésy, il y a un mur intérieur qui fait 8,50 m de hauteur, qui a été renouvelé. Une grosse partie a été renouvelée en 21. Oui. Un agrandissement du mur en 21. Et puis, voilà, c'est un bon petit mur. D'accord. Après, on a à peu près, sur 100 personnes, on a comme 70 enfants. Des enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a justement de plus en plus de jeunes qui pratiquent un peu cette activité de plein air, où on est vraiment en contact direct avec la nature? Oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a de plus en plus de femmes. D'accord. Donc, on est Hélène, hein. En moyenne, il y a plus de femmes que d'hommes sur le club. Et pourquoi? Je sais pas. Ça s'est développé comme ça. On va poser la question à Hélène. Hélène, donc Hélène Ménager, hein, qui devrait être appelée à des hautes fonctions présidentielles dans les prochaines semaines au sein du club. Donc, qui est arrivée dans ce club quand? Il y a 2 ans à peu près, je crois. Ouais, d'accord. Je suis arrivée au club de Rock et Vertige. Alors, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Alors ça, je saurais pas dire. Honnêtement, j'ai pas consulté les statistiques. Mais je dirais que c'est un sport qui est accessible, en tout cas aussi bien aux femmes qu'aux hommes, puisque c'est un sport qui est complet. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin que de force, il n'y a pas besoin que de souplesse, il n'y a pas besoin que d'avoir du mental. Il faut tout. C'est un sport qui est complet, voilà. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut à la fois un peu de force, mais ça se travaille. Il faut être souple, il faut un peu de mental parce qu'il faut se dépasser. Voilà, donc je pense que ça peut convenir aux femmes, aux hommes, aux enfants. Il n'y a pas de limite tellement sur ce point-là pour l'escalade. Alors comment Hélène est venue à l'escalade? Par le biais d'amis en fait, et alors de façon assez amusante. C'est pas en Savoie que j'ai commencé l'escalade parce que j'ai vécu en Savoie très longtemps, mais je suis partie m'exiler dans l'Ouest pour raisons professionnelles. Où ça dans l'Ouest? Alors j'étais à Vannes puis Poitiers. Et Niveau montagne, c'est un petit peu plus calme là-bas. C'est très plat. Et j'ai commencé. Pour grimper, c'est moins haut, hein? Alors c'est moins haut, mais il y a des belles falaises aussi. Il y a des belles falaises aussi. Parce que les rivières creusent en fait la roche et on a des falaises. Donc j'ai appris à grimper près de Poitiers. D'accord. Donc au bord de la Vienne ou? Oui, alors c'était un site, c'est plus pas au bord de la Vienne, mais juste à côté de Poitiers. Donc avec des amis, puis par un petit club qui avait à peu près le même équipement et le même nombre d'adhérents que Rock et Vertige. Revenu en Savoie, tout de suite aller à Rock et Vertige, et puis là on lui a dit oh là là, elle est très bien cette Hélène, on va la prendre au bureau. Alors je dirais que revenu en Savoie, j'ai commencé l'escalade. Je me suis remise vraiment à fond sur ce sport. Donc c'était il y a à peu près 10 ans. Et je suis allée par différents clubs. Je suis toujours dans différents clubs d'ailleurs. Et Rock et Vertige, c'est un club que j'apprécie parce que c'est convivial. Avec Jean-Jacques, ouais, tout à fait. Hein. C'est un club de cœur. Hein. Voilà, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'humanité. Hein. C'est un petit club, mais on a des beaux équipements. C'est déjà pas mal. Voilà, ça reste un petit club. Ça reste un petit club avec des beaux équipements, avec des belles sorties, avec des belles personnes. Donc voilà. Alors, Hélène, vous, où est-ce que vous aimez grimper en Savoie ou sur notre territoire? Alors moi, j'aime beaucoup grimper en falaise.
je dirais que j'arpente un peu toutes les falaises autour du lac. Voilà, globalement, des fois un peu plus loin dans l'Ain. D'accord. Un peu vers Chambéry également. Et qu'est-ce qui est le plus dur quand on est... Alors, voilà, qu'est-ce qui fait un bon grimpeur et quelles sont les plus grandes difficultés quand on a déjà de la pratique? On pense bien qu'au début, la première fois, c'est de grimper une falaise qui est verticale. Mais après, qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon grimpeur ou d'une bonne grimpeuse? On parle d'une personne. Et quelles sont les difficultés? Je dirais que les qualités d'un bon grimpeur, d'une bonne grimpeuse, c'est déjà d'avoir envie de se dépasser. Après, chacun a ses... Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a ses forces et ses petits points d'amélioration ou ses faiblesses, comme on veut les appeler. Et voilà, du coup, le bon grimpeur, c'est celui qui a envie de progresser, je dirais. D'accord. Et donc, quel plaisir vous avez, vous, Hélène, quand vous grimpez une falaise, justement, c'est se dépasser, c'est ce contact avec la nature. On oublie tout parce qu'on se concentre sur le sport. Qu'est-ce qui vous donne de l'adrénaline? Alors je dirais que c'est une combinaison d'un peu tout ça. Le fait d'être dehors ou parfois en salle, le fait d'être, de partager un moment avec des amis aussi, soit d'apprendre des personnes avec qui on progresse, soit de pouvoir transmettre à d'autres. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Parfois, ça peut être de passer une difficulté technique aussi. Quel genre, par exemple? Passer un mouvement compliqué ou une voie qu'on n'arrivait pas à faire, arriver à la finir, finalement c'est un plaisir. Arriver au sommet, quoi. Arriver à se dépasser, je dirais. Arriver à faire plus que ce qu'on imaginait pouvoir faire. Et vous pratiquez combien de fois par semaine? En ce moment, je suis à 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. À peu près. Combien de temps à peu près? C'est plusieurs heures, je pense, parce c'est pas, on arrive, on monte et on descend et on s'en va, donc. Ça dépend. Alors, ça dépend des saisons. Actuellement, on est plutôt, vu le temps, on est plutôt en salle. Donc, sur la salle, on est sur des créneaux de 2 heures, en général 2h30, parce que c'est plus intense. On grimpe sans discontinuer. Quand on est en extérieur, moi, je peux passer une journée sans problème. Une journée, oui. Tout à fait. Avoir le paysage, être au contact de la nature, des oiseaux, tout ça. Les oiseaux, on est même à leur niveau, quoi. Ouais, on grimpe beaucoup plus, moi de mon côté, beaucoup plus tranquillement, on va dire, en extérieur, dans le sens où on prend le temps de discuter, de parfois partager un repas, et puis de discuter un peu au pied des voies aussi, puisque c'est pas que de la grimpe sans discontinuer. Quand on est dehors, en effet, on profite du beau cadre qui est autour, en fait, avec en effet ce lac qui est magnifique, que ce soit du site de la... Attention, c'est notre lac. Ah, mais il est superbe. Alors, vu des falaises de la Chambotte, de la baie de Grésine ou autres sites autour, elle est en train de marquer des points, c'est magnifique. Donc, vous deux, Jean-Jacques Marin et puis Hélène Ménager, si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui nous écoutent, qui voudraient tester, est-ce que vous faites ça déjà, l'initiation à l'escalade, mais quels conseils vous donneriez à ces personnes qui souhaitent se lancer dans l'escalade ou tout simplement essayer? Disons qu'au sein du club, on fait faire des essais. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils essayent pendant 1 ou 2 fois ou 3 fois. On fait par exemple une licence découverte pour 3 séances et ça leur permet d'essayer avant de s'engager. Oui. Voilà. Après, s'ils veulent s'engager, ils s'engagent, mais ils auront déjà un peu, ils savent à peu près ce que c'est. Il faut quand même une certaine force physique. J'aurais presque, avant de répondre à la question, j'aurais un autre conseil. C'est en effet les séances découvertes, c'est une bonne façon de voir si on accroche, parce que c'est un sport où on accroche ou pas, comme je pense toutes les activités. Oui, bien sûr. Pour ceux qui accrochent, ce qui est important à mon sens, c'est aussi d'apprendre les bonnes bases avec plutôt, nous on fait des cours avec des professionnels qui encadrent les débutants. Et c'est vraiment important d'apprendre les bonnes bases pour grimper, pour assurer son partenaire de grimpe également. Donc ça, ce serait un premier conseil. Donc ce serait peut-être de se rapprocher des clubs pour se former et pouvoir être autonome.
Est-ce que c'est un sport dangereux? Non. Non. Oui, parce qu'on a l'impression, mais en fait, il y a très peu de chutes parce que bon, il y a quand même les équipements de sécurité, quoi. C'est un sport qui comporte certains risques. Donc c'est pour ça que j'insistais un peu sur le côté apprendre bien les bases, dans le sens où ces risques-là, on peut en gérer une partie. On reste sur un environnement où il y a un certain risque, il y a des risques de chute. À l'extérieur, il y a les risques qui sont liés à l'environnement. Mais voilà, il y a une certaine, il y a tout un pan de ces risques-là qu'on peut apprendre à minimiser en ayant les bonnes bases. Et les équipements sont en effet aussi des équipements très normés. Bien sûr, oui, voilà, il faut. Donc sur les équipements, s'ils sont bien suivis, il n'y a pas de difficulté. Et justement, est-ce que c'est un sport qui coûte cher? Est-ce qu'il faut une assurance particulière qui est peut-être proposée par le club? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, il y a les baudriers, il y a les mousquetons, il y a les cordes qui sont quand même des cordes solides. Est-ce que ça coûte cher de grimper? Alors, à la hauteur de notre club, ça coûte pas excessivement cher. Il y a juste l'inscription parce que tout ce qui est baudrier, casque, dégaine, tout le matériel est fourni par le club. Ah oui, d'accord. Sauf les chaussons. D'accord. Il faut des chaussons particuliers, je pense. Après, une paire de chaussons, c'est pas, pour des débutants, c'est pas excessivement cher, ça varie à 40 €. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Après, il y a l'inscription, et puis, dans l'inscription, ils sont assurés par la licence. D'accord, ok, voilà, ils sont donc, il y a une assurance qui est déjà obligatoire par la licence. D'accord. C'est une licence de la Fédération française de montagne et d'escalade qui va avec l'adhésion au club, en fait. Et qui vous donne aussi le droit et qui prévoit une assurance. D'aller au site, quoi. Parce que je pense que n'importe qui ne peut pas aller sur les sites d'escalade. Si, d'accord. Même sur des voies qui ont été ouvertes par votre club. Ah oui, c'est pas des sites. N'importe qui peut y aller. Ouais, c'est pas privé, c'est public. N'importe qui peut aller grimper. D'accord. Écoutez, c'est très intéressant cet exposé sur l'escalade sur le club Rock et Vertige qui existe depuis 20 ans. On a bien noté, avec la présidence de Jean-Jacques Marin depuis 18 ans, puis cette présidence qui va bientôt tourner, puisqu'on va passer sans doute à une présidente dans les prochaines semaines, dans les prochains jours peut-être, non, je sais pas. Non, les prochaines semaines, Hélène? Elles ne sont pas sûres encore. Prochains mois. Les prochains mois. En tout cas, ça va se faire en bonne intelligence, en transmission. On marque la deuxième pause musicale. On revient après pour la dernière partie. Déjà d'une heure une commune avec Grésy-sur-Aix. On les retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel est le thème. On le saura quelques heures avant, mais ça va très bien. Marion s'occupe de tout cela. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et nous en sommes déjà à la dernière partie de Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire depuis le début. On est toujours en présence d'Éric Ray, qui est adjoint en charge des animations de la vie associative, et puis de l'association Rock et Vertige, avec Jean-Jacques Marin, le président, et Hélène Ménager, qui le remplacera, qui en tout cas qui l'accompagne. Et donc c'est un binôme qui gère très bien cette association avec d'autres bénévoles, je pense. Il y a un bureau, il y a un CA, ça fonctionne comment? Parce qu'on salue bien sûr tous les bénévoles, quels qu'ils soient, qui travaillent au sein de ce club. Il y a un bureau avec vous, Oui, un bureau. Donc à la hauteur du club en bénévole, on est à peu près 6. Oui. Pour ce qui est la Fédération française d'escalade, et on est à peu près 6 pour ce qui est les personnes à mobilité réduite. D'accord. Donc pour les groupes en personnes à mobilité réduite, on a 6 bénévoles pour à peu près 10 personnes. Ok. C'est très compliqué pour les faire monter. Et voilà, bon, il y a beaucoup sur les autistes ou sur les trisomiques. En plus, le but du jeu du club, c'est de les faire rassurer. Donc, ils assurent leurs copains. Et nous, on reste à côté. On leur donne des descendeurs, des gris-gris, ça s'appelle, pour qu'il y ait moins de chances d'accident. Et on surveille, c'est eux qui gèrent leurs copains. Est-ce que parfois, avec ces personnes, et c'est très beau ce que vous faites avec elles, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que parfois ils montent, ils sont bloqués, ils sont tétanisés de peur, ou ils savent plus comment faire, et il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut être présent, quoi. Il faut être humain. Il
il faut être humain. Des fois, il faut les forcer un petit peu aussi. Ouais, pour qu'ils se dépassent. Ouais, qu'ils se dépassent un peu. Là, on en a un. Il attaquait. Sébastien a attaqué l'escalade au mois de septembre. Et hier soir, il est monté pour la première fois au sommet du mur tout seul. Oh, bravo. Quand il redescendait, il avait les larmes aux yeux. Ouais. Et vous les aviez aussi, je pense. Ouais. Je pense que nous arrive aussi à les avoir. Ouais, tout à fait. Merci encore pour ce que vous faites là, parce que c'est peut-être unique. Il y a certainement d'autres qui le font, mais en tout cas, je pense c'est très beau. Il y a plein de clubs qui le font, mais bon, voilà, nous, on a décidé de faire un petit peu plus pour ces personnes. Et puis voilà. Est-ce que le club participe à des compétitions? Est-ce que vous avez des espoirs un peu qui se détachent, qui font des podiums? Alors Jean-Jacques, je te laisserai peut-être dire sur les espoirs du club, mais on a des jeunes en tout cas qui participent à leur première compétition. Ça c'est toujours intéressant aussi pour des sportifs de se mesurer un petit peu à d'autres personnes. Je crois qu'il y a eu une compétition dimanche dernier à la mode Servolex. Ouais, c'est la Coupe Savoyarde. Oui. C'est donc tous les jeunes qui font leur première compétition. D'accord. Après. Donc les jeunes de quel âge à peu près? Entre 7 et 11 ans. D'accord. Après, on a d'autres compétitions de la fédération, des Open, et on a 2-3 jeunes qui sortent bien, on va dire. Qui grimpent mieux que les autres, qui sont plus lestes. Oui, et puis... qui sont mieux faits. Pour ça. À l'Open de Mouchet, on a un jeune qui a terminé premier. D'accord. Donc, même devant des clubs beaucoup plus importants que le nôtre. Et puis là, on a 2-3 jeunes qui vont attaquer la compétition régionale en difficulté et en bloc. C'est-à-dire en difficulté en bloc? Alors, la difficulté, vous montez en mettant vos dégaines. Donc, c'est sur un mur qui fait entre 11... En régional, ça fait 16 mètres. Donc c'est en intérieur, ça? En intérieur. D'accord. Dans la Savoie, il n'y a pas excessivement de compétition extérieure. Ok. Il y a un club là qui est à Albertville, qui est en train de mettre en place justement des compétitions extérieures, comme ça se faisait dans les années 80, où les gens grimpaient à l'extérieur. Il y en a pas beaucoup. Il y avait moins de murs, ça ne se faisait pas encore. Il n'y avait pas de gymnase. Pardon, Léane, je vous coupe. Il n'y avait pas de gymnase ou de salle de sport avec des murs. Il y a moins de compétitions extérieures parce que les voies sont les voies du Seigneur sont impénétrables. Non, elles existent déjà en fait. Donc c'est compliqué parce que pour une compétition en salle, notamment, on ouvre des nouvelles voies pour que les grimpeurs ne connaissent pas les voies en fait et les mouvements. Donc c'est vrai qu'en extérieur c'est plus compliqué certainement à organiser parce que les voies sont déjà posées quelque part et connues. Donc ça avantagerait certains grimpeurs par rapport à d'autres. Donc je crois que les compétitions, en effet, par le passé se faisaient pas mal en extérieur. Aujourd'hui, la majorité c'est en intérieur. C'est en intérieur. Vous parliez, Jean-Jacques, des jeunes. Alors vous avez parlé tout à l'heure des groupes avec les enfants, avec des professionnels qui encadrent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, encore une fois? Alors au club, on a 3 professionnels qui encadrent les enfants. En plus de ces professionnels, chaque année, j'aime bien prendre 1 ou 2 stagiaires pour les former. Ouais, il peut se former pour notre club, mais il peut se former pour plein d'autres clubs. Et du coup, nous, on part sur le principe qu'un professionnel a entre 8 et 10 enfants. D'accord. Sous son aile. Voilà. Donc, les groupes ne dépassent jamais 10 enfants par professionnel. D'accord. Ça fait que on a toujours de l'attente parce qu'on est obligé de refuser des enfants. Oui, bien sûr. Aux inscriptions, on refuse chaque année une 30aine d'enfants parce que on veut faire quelque chose de qualité. Oui, tout à fait. Le club est parti sur de la qualité, il n'est pas parti sur les normes de sécurité. Voilà, déjà. Et il n'est pas parti pour faire de la garderie et avoir des groupes de 25. Ça nous intéresse pas du tout. D'accord, oui. Voilà, on veut faire quelque chose de bien, de propre, même si ça rentre beaucoup moins d'argent. C'est pas un problème. Non, on veut vraiment la qualité. Là, il y a la mairie pour compléter, ça va être mal. Oui.
On leur tire bien les oreilles. Me fait signe Eric Ray, qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà. On a plusieurs créneaux pour les enfants, les jeunes. Je crois que c'est le jeudi notamment et le samedi matin. J'ai plus en tête les chiffres, mais on a quand même plusieurs créneaux pour les jeunes et ils sont tous complets, je crois, chaque année. En tout cas, depuis que je suis au club, c'est toujours complet. Eh ben d'accord. Donc bravo, ça veut dire que ce club est très dynamique. Un mot sur vos événements. Est-ce que vous avez des événements qui sont prévus prochainement ou dans les prochains mois? Dites-nous tout. Jean-Jacques Marin, Hélène Ménager. Hélène. Il y aura peut-être quelque chose à faire pour les 20 ans du club. Pour parler du futur, pour parler du futur, Jean-Jacques vient de faire signe à Hélène. Donc voilà, il y a encore la passation de témoins ici. Les 20 ans du club, donc on a bien compris que c'était en 2025. C'est quel mois? Vous pensez déjà quelque chose ou? Je pense sur la rentrée. Sur la rentrée? Peut-être, je sais pas, sur l'automne, on va dire. Ouais, sur l'automne, ouais. Aujourd'hui, on n'a pas encore organisé, mais il va falloir qu'on se penche sérieusement sur ces 20 ans du club parce que ce serait l'occasion quand même de célébrer un petit peu ça et de célébrer l'escalade sur la commune de Grésy. Bien sûr, donc les 20 ans du club et d'autres événements. Le Téléthon à la fin de l'année, on a encore un petit peu le temps, on en reparlera. Certainement dans une heure une commune. D'autres événements ou d'autres. Est-ce qu'il y a des grandes compétitions qui arrivent pour lesquelles vous préparez? Là, ça va être les compétitions régionales. D'accord. Donc, il y en a le bloc, ça va être à côté de Saint-Étienne et la difficulté, c'est vers Lyon. C'est vers Lyon. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura entre 3 et 5 personnes qui vont y aller. D'accord. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Donc là, pareil, on va donner la parole à Hélène, mais on sait que Jean-Jacques sera toujours là. Et voilà, ils vont marcher main dans la main, ils s'appuieront l'un sur l'autre parce que Jean-Jacques ne va pas lâcher son bébé comme ça non plus. Donc, quels sont les projets, Hélène? Peut-être apporter des nouveautés Pour moi, déjà, c'est de vraiment me sentir plus à l'aise avec tout ce qui se passe dans le club, parce que j'en connais une partie, mais je suis loin d'avoir fait le tour déjà de tout ce qu'on organise au niveau des sorties extérieures notamment, mais aussi des créneaux pour les personnes en situation de handicap. Après, sur les projets, on espère réouvrir aussi des nouvelles voies sur le mur de Grésy, pour qu'il y ait un changement un petit peu, dans le gymnase. Pour qu'il y ait un changement des voies, pour que les grimpeurs qui sont là cette année puissent découvrir de nouvelles voies et puis s'amuser toujours autant sur le mur de Grésy. Je pense que les 20 ans du club, ça va être un petit événement qui va nous occuper également. Parce que vous allez faire ça bien. Ouais. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. On verra pour ce qu'on fait pour améliorer le mur de Grésy, pour en profiter au maximum. En collaboration étroite avec la mairie, ça va sans dire. Jean-Jacques Marin, un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore, vous qui êtes un passionné, un homme de cœur, un bénévole comme on en fait, hélas plus trop, mais qui a donné une grande partie de sa vie à un club et puis qui va continuer, qui prend ce club un peu comme son enfant, qu'il gère en bon père de famille, quoi. Qu'est-ce que vous auriez à dire encore, un petit mot sur ce club Rock et Vertige? Que ça continue comme ça pendant des belles années et qu'on ait pas mal de gens à mobilité réduite. C'est pour ça aussi que je veux passer un petit peu la main. Ça me permettra de prendre plus de personnes à mobilité réduite. Toujours vraiment, donner plus aux autres. C'est vraiment mon dada. Oui, tout à fait. Tout à fait, avec le cœur. Voilà, l'escalade, les balades extérieures, du vélo, plein de choses. Jean-Jacques, on ne peut que vous dire merci. C'est vrai que vous nous émouvez même un petit peu parce que c'est beau d'avoir dans notre monde un peu incertain, un peu difficile, d'avoir des personnes encore comme vous. Ça redonne foi en l'humain. Et puis, si tout le monde pensait comme vous et faisait comme vous, je pense que notre planète n'entendrait que mieux. Hélène, un petit mot, vous voulez dire encore? Je profite aussi pour dire que merci à Jean-Jacques déjà qui porte ce club et qui y passe beaucoup de temps. Et puis j'espère aussi qu'on aura des
des grimpeurs qui seront motivés pour accompagner aussi tout ce qu'on voudra faire pour améliorer, pour diversifier un peu le club si on peut, mais il faut du monde, il faut que des gens s'investissent, ça se fait pas tout seul. On disait, Jean-Jacques le disait, il y a le bureau, il y a des bénévoles. Oui, sûr, il faut en effet qu'il y ait du monde qui et chacun à sa place, c'est important. Même si vous avez 2 heures à donner pour un simple événement ou 1h30 pour une mise en place, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, mais donner du temps et puis le vivre ensemble, le lien social, c'est ce qu'il y a de primordial. En tout cas, merci à tous les deux, merci à Éric Ray d'être venu avec nous. Puis moi, je veux encore saluer ce passage de témoins qui se passe admirablement bien parce qu'on a affaire à des personnes qui sont intelligentes, on a affaire à des personnes qui ont du cœur et qui agissent pour l'intérêt général, pas pour elles qui n'ont pas d'ego démesuré, mais qui veulent simplement la vie et la survie de leur club et c'est tout simplement beau, c'est tout simplement bon et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver la vie associative et c'est pas Éric Ray qui va me dire le contraire. Il est 17h59 tout juste. Merci encore Hélène Ménager, merci Jean-Jacques Marin, vous souhaite encore de belles années. Puis je pense que les 20 ans du club, on en parlera ici sur les ondes de Radio Grand Lac. On communiquera pour ça parce que vous le méritez pleinement. 19h30, la 16e avec Kevin, Guillaume et Vincent, l'émission sur le cinéma. Et bonne soirée à tous les trois. Merci d'être venus. Merci encore à Grésy-sur-Aix pour cette confiance renouvelée. Et puis encore longue vie à Rock et Vertige, l'escalade. Merci à tous les trois. Merci. Merci.